Moi j'aime bien aussi avoir ce regard technique de cœur de forêt qui va dire voilà, on fait des prélèvements, on n'abîme pas tout, on préserve telle et telle essence, on travaille dans le bon sens. Enfin moi ça me va en fait, j'ai pas envie de bosser non plus autrement. J'ai rencontré France et ils voulaient mettre en place une équipe de débardage à cheval pour intervenir dans le but de cœur de forêt. Alors on fait plus du débuscage que vraiment du débardage, donc c'est-à-dire qu'on sort les bois de là où ils ont été abattus jusqu'à un chemin où ils peuvent être récupérés par le tracteur. Ça abîme pas les sols, ça permet de faire des coupes un peu plus sélectives aussi, vu qu'ils peuvent se faufiler, ça permet de ne pas créer d'énormes chemins. Ça fait des traînes assez légères, avec peu de dégâts, ouais, c'est sur les sols surtout. Ça permet aussi de moins déranger la biodiversité, je pense, au niveau du bruit. Je pense qu'il y a deux types de débardeurs à cheval. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui font de l'exploitation forestière et du coup qui vont avoir le cheval en plus de leurs moyens débardeurs, tracteurs et qui vont vraiment avoir un statut d'exploitant forestier. Et après, comme nous on est plutôt prestataire, donc c'est des activités annexes qu'on fait plutôt l'hiver. On a le cheval utilitaire, donc on l'utilise pour faire plein de choses, donc soit de la vigne, du labour, de la calèche et du débardage. Et je pense qu'en France, on est plus nombreux à faire différents types d'activités que de vraiment vivre de l'exploitation forestière et du débardage. Mais voilà, nous, on est plutôt prestataire avec plusieurs cordes à nos arcs. Et notre métier, c'est vraiment de faire tirer quelque chose au cheval. C'est vrai que les machines, elles sont assez complémentaires du cheval. Tu peux aussi avoir des treuils au tracteur. Enfin, je pense pas que le cheval et la machine soient vraiment ennemis. Je pense que tout se coordonne, quoi.